Ado là, les temps c'est fini. C'est fini. Et là, ils sont maintenant à la retraite politique. Cette génération, mais nous, on doit être maintenant dans la construction de l'avenir. Et demain, moi, j'ai besoin d'être dans une force politique, d'être dans une coalition politique où je croise mon frère Oboué, je croise Ahmed Konaté, je croise Alvarez, je croise Seri, je croise Ahmed, je croise Kimia. Voilà. Donc, nous, la nouvelle... Et puis, c'est ce qui m'a plu dans cette démarche. C'est pas ce que le président Ouattara pense qui m'intéresse. Hein. C'est pas ce que le président Guillaume Soro pense moi qui m'intéresse. Hein. C'est que nous sommes en train de donner de l'espoir à notre futur. C'est que notre génération est capable de se retrouver autour de l'essentiel. Notre génération est capable de préserver les acquis. Voilà, et de tirer les conséquences du passé. Et c'est cette dynamique-là. Et moi, de par mon expérience, j'essaie de partager ça avec ma génération. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à féliciter Kokora, parce que je l'ai vu vraiment très, très structuré, très, très cohérent. Quand il place un mot, il déstabilise l'adversaire en face. Lui et moi, c'est sur les réseaux, c'est connu. Hein. Il me respecte en matière de communication, je le respecte en matière de communication. Donc l'avenir, c'est nous. Hein. L'avenir, c'est pas après-demain, hein. C'est aujourd'hui. Hein. L'avenir, c'est aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est pour ça je me torture plus pour 5 ans. Dans tous les cas de figure, ce qu'Ado a déjà fait là, et puis ce qui reste à faire là, ce qui est passé est plus beaucoup que ce qui arrive. Donc je dis aux soroïstes, soyons dans la construction de l'avenir. Et Ado là, le considérer comme un adversaire, c'est une erreur. Voilà, parce que, attends, tu te bats contre quelqu'un qui en fait de carrière. Bon, parce que tout le monde vise ce poste-là, tout le monde veut. Donc, comment tu rentres dans la nouvelle donne? Comment tu embarques à bord? Quelle est ta position? Quelle est ta position dans la nouvelle donne? Voilà. Il y en a qui disent, oui, si tu es pressé, il faut rentrer, Calmez-vous, que Dieu nous donne longue vie. Le jour Parigo va rentrer en Côte d'Ivoire, là. Et puis dans son man natal, là. Vous allez dire, ah, donc c'est lui. Ah, donc lui, là, il est populaire comme ça. C'est là où vous allez vous rendre compte. Donc, ce qu'on fait là, c'est de la formation politique. Et ça, c'est la vraie formation. Voilà, c'est la confrontation à la pratique. Et un jour, je faisais live et il y a une dame elle est experte en communication. Et puis elle m'a dit, mais tu es en train de faire quoi? J'ai dit, non, je parle sur les réseaux. Elle dit, ah bon? Elle dit, mais je ne connais pas l'existence de ça. Hein. Je dis, ah oui, tu parles, il y a des centaines, des milliers de personnes qui te suivent. Elle dit, ah bon? Elle dit, mais c'est intéressant ça. Elle dit, mais est-ce qu'elle peut avoir mon numéro pour qu'on puisse échanger? Un jour, un professeur de français qui enseigne la culture française à l'université d'Ottawa, au Japon. Il m'a donné sa carte de visite comme ça. Voilà. Il m'a donné sa carte de visite. Il dit vraiment, il veut avoir une interview avec moi, un échange, pour que je puisse lui parler de la politique africaine. Voilà, surtout des pays francophones, parce que lui, il fait des masterclass à l'université d'Ottawa. Bon, ça là, c'est de l'expertise. Ce que je viens de vous faire là, les gens payent de l'argent pour ça. Tu peux te déplacer, aller dans des pays, organiser des conférences. Les gens viennent t'écouter pour que tu les parles de la politique, de l'histoire. C'est de l'argent. C'est parce qu'en politique, ça ne paye pas. Si tu prends tous tes abonnés là, même si on te donne même 1 euro chaque mois, tu n'as plus besoin de travailler. Chaque jour, tu es assis devant ton écran. Donc, tu peux même faire des masterclass. Tu peux te déplacer parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se confronter à la chose politique. Tu peux même aller enseigner ton vécu dans les universités. Voilà, faire des mémoires, aider à faire des mémoires. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent faire de la politique, ils ont besoin de ton expérience, ils ont besoin de ton vécu, ils ont besoin des renseignements sur l'histoire. C'est comme quelqu'un qui veut créer une entreprise dans un domaine, on te dit, tu es obligé de rencontrer ceux qui ont déjà fait ce travail pour qu'ils puissent partager avec toi leur expérience, leur expertise. Et toi, ça te permet d'avoir des éléments d'appréciation et d'éviter des erreurs. Voilà, donc c'est pas de l'amusement. Dans ce qu'on est, c'est pas seulement pour Soro qu'on se bat. On se bat aussi pour notre futur, pour notre génération.
Voilà, lui, il est là, il porte le leadership du combat, mais c'est nous les animateurs du combat. Les animateurs du quotidien de notre combat. C'est nous. Donc, c'est réducteur de nous dire, et ceux qui le disent, que des chefs d'État ont échoué, c'est qu'eux-mêmes là, ils n'ont rien compris de la dimension de l'homme politique que nous sommes devenus, de l'expérience que nous avons accumulée au cours des années. Ce n'est pas aujourd'hui. OK? OK? Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui que nous, on est sur le terrain. Et l'expérience qu'on a eue là, ça peut servir des générations. Donc, on a un boulot à faire. Et arrêtons de nous illustrer de la manière la plus négative. Et tu ne peux pas faire la politique. Tu ne peux pas être un homme politique influent sans avoir une base sociologique. Tu ne peux pas faire la politique sans avoir un adversaire politique. Et l'adversaire politique se définit en fonction des idéologies, des valeurs que tu défends. Et ceux qui s'opposent à ton idéologie et à tes valeurs. Voici tes adversaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas personnifier l'adversité. C'est pourquoi quand je dis, et certaines personnes ne comprennent pas, de ne pas considérer Alassane Ouattara comme un adversaire. Ça dit personnifier son adversaire, son combat politique. Le jour Ado n'est plus là. Qu'est-ce que tu deviens? Le jour Ado n'est plus là. C'est comme ceux qui ont personnifié le combat contre Bédié. Quand Bédié n'était plus au pouvoir, ils étaient perdus. Ils étaient perdus parce qu'on les a formatés à faire du Bédié bashing. Comme certaines personnes sont formatées à faire du Soro bashing. Comme certaines personnes sont formatées à faire du Ado bashing. Maintenant, le jour, ceux-là, il n'y a plus de raison de faire de leur bashing là. Qu'est-ce que toi, quel est ton avenir politique? Et c'est ça, vous trouvez les gens, ils sont souvent perdus. C'est pourquoi on dit, il faut défendre des valeurs, il faut défendre des idéologies. Il faut défendre des valeurs, il faut défendre des idéologies. Et moi, depuis le début, je dis mon combat est générationnel. Je me bats pour une transition générationnelle. Je me bats pour une alternance générationnelle. Parce que ma génération a beaucoup à apporter. On n'a pas, durant toute notre vie, amené le combat par procuration d'une génération. Voilà, on n'a pas amené toute notre vie le combat d'une génération. Il est l'heure que nous portions notre combat. Et on avait besoin d'un leadership gagnant, d'une légitimité. Et aujourd'hui, on a un leadership gagnant qui est Guillaume Soro et qui s'est déjà essayé à la gestion de la chose publique. Et donc, c'est quand même important, on a des éléments. Massala, ok, d'accord. On a des éléments qui nous permettent, nous, là, d'être dans le combat. Voilà. Voilà, on a des éléments. Sento, bonjour. J'allais donner à Oboué, mais il vient de partir. Monsieur Camara. Oui, ok, allez-y. Allez-y. Monsieur, ok, attendez, monsieur Oboué, c'est à monsieur Oboué, désolé, puisqu'il a duré. Monsieur Oboué, allez-y. Je m'apprête à... Non, mais monsieur Camara, je suis avant lui. Hein. Non, non, non. Non, je suis là avant vous. Hein. Il est là avant. Je suis là, c'est parce que je viens de passer dans une voilà. Désolé pour la turbulence. Et puis, désolé, ok. Désolé pour l'attente. Ok. Oui, oui, c'est correct, hein, c'est ton panel. Voilà, il faut animer, il faut donner l'orientation, il faut essayer. Moi, je voudrais d'abord te saluer. Ça fait, je crois, la troisième fois que je monte sur ton panel. Saluer toutes les personnes qui sont là. Saluer les personnes qui sont en bas. Alors, il s'agit du président Camara, président Parigo. Donc, tapoter, partager, envoyer les fleurs. Lorsque je vais garer, moi-même, je vais envoyer les cadeaux. Je suis en train d'aller au boulot. Alors, bon, moi, je suis un Ivoirien. D'abord, moi, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà, même si j'appartiens au PDCI. Bon, moi, dans la démarche que tu entreprends, moi, j'ai quand même des interrogations. Je suis en partie d'accord, mais en même temps, j'ai des interrogations. Tout à l'heure, tu as fait, je suis ivoirien, certes, mais je suis PDCI. Voilà, PDCI convaincu, voilà. Donc, mais la démarche tout à l'heure, tu as fait un peu la genèse de la crise, tu expliquais ce qui s'est passé à Djokwe, machin, tout ça. Bon, vous voyez, tu as parlé des camps que tu as formés, tu partais récupérer, ramasser des gens avec ton Kia, tout ça. Tu as parlé du ministre d'Envahi, tout ça. J'ai suivi, je me lavais. Mais tellement, bon, tu es très éloquent dans ton discours, je ne voulais pas couper, j'ai mis le volume à fond dans la douche et puis je me lavais pour écouter, voilà. Donc, moi,
je ne suis pas FPI, je ne suis pas PPACI, mais pour que les gens puissent s'attaquer aux populations de Djoko, c'est parce que d'abord, en amont, il y a eu une attaque. C'est ça que nous tous on décrit. On ne veut plus avoir un autre 11 avril, bien un autre 18 septembre. C'est ça d'abord la chose qu'il faut décrire. C'est parce qu'en amont, les gens ont attaqué et par la suite, il y a eu la réaction. Maintenant, s'il y a eu réaction et puis après, il y a réaction. Motion, qui a attaqué? Mais les gens ont pris des armes un 18 septembre 2002. Voilà. Ils ont attaqué. Ok. Ils ont attaqué qui? Voilà. Donc, il y a eu... Non, ils ont attaqué qui? Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Okay. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, là, c'est une personne morale. Mais au travers de la Côte d'Ivoire, il y avait des villes. Est-ce que ce sont les populations civiles qui ont attaqué, qui étaient victimes, dont moi je parle? Les populations civiles que je défends, est-ce que ce sont elles, les femmes et les enfants, qui ont été canardés? Mais président Camara... Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. L'attaque dont vous parlez, il n'y a pas eu d'attaque à Djokwe en 2002. En 2002, la date que vous donnez, il n'y a pas eu d'attaque à Djokwe. Les attaques se sont passées dans des endroits bien circonscrits. Abidjan, Bouaké, Korogo. OK? Donc, ceux qui ont pris les armes, est-ce qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils ont posé comme acte? Est-ce que ce n'étaient pas eux les vrais adversaires? Est-ce que c'est de ça que nous parlons ici? Est-ce que cela doit justifier l'attaque contre des populations civiles? Parce que ceux qui auraient pris les armes ont les mêmes noms que ces personnes-là. Je voudrais le savoir. Parce que les éléments dont j'ai fait référence dans ma communication ici, je n'ai jamais dit que vous avez mal fait de faire la guerre contre les rebelles. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais... Au contraire, c'est vous qui avez amnistié les rebelles. C'est votre majorité parlementaire. Et ça, c'est important qu'on le dise aux Ivoiriens. C'est votre majorité parlementaire qui a amnistié ceux qui ont attaqué. Mais est-ce que c'est pas... Pourquoi tu dis vous? Pourquoi tu dis vous? Vous avez dit vous êtes un partisan du président Gbagbo. Oui. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit je suis PDCI. J'ai dit je suis PDCI. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ok, là on se comprend. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire là, mais ils étaient identifiés, ils étaient connus. Ils se promenaient même dans les boîtes de nuit à Abidjan. Il y en a qui avaient des biens. Ils étaient réunis à l'hôtel du Golfe. Ils ont mis un palace à leur disposition, à l'hôtel du Golfe. Vous saviez qu'ils étaient là. Mais les gens préféraient s'attaquer à qui? Les gens préféraient s'attaquer aux populations civiles sans défense. Est-ce que eux, ceux dont je parle là, dans ma narration là, j'ai dit ici, du début jusqu'à la fin, que ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire ont une raison de le faire? Est-ce que j'ai dit que si vous avez répondu à ceux-là par les armes aussi, là, que vous avez mal fait? À aucun moment. Donc, il ne faut pas justifier, c'est-à-dire les exactions contre la population civile parce que le pays aurait été attaqué. Le pays qu'on attaque là, les populations qui ont été victimes d'exactions là, ne font pas partie de ce pays-là. Ne sont-ils pas des citoyens de ce pays? Hein? Je peux répondre? Oui, allez-y. Voilà, tu sais, président Parigo, tu es très éloquent, tu es très réfléchi, tu es très truc. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, pour toi, la stack de 2002, ça ne s'est pas passé aussi à Mania, à Djokwe? Non. C'est seulement à Abidjan? Oui. Ah bon? Oui, ok, tu m'informes. Mais ceux qui ont pris les armes là, et le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait... À Bouaké, qu'on sort, il n'y a pas eu des attaques là-bas. Le 18 septembre 2002, il n'y a pas eu des attaques là-bas. Hein. Il n'y a rien eu. Mais j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Non, mais une personne peut vivre à Mans, à Djokwe, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de parents à Bouaké, à Abidjan. Monsieur, vous savez, oui. Il ne faut pas amener le débat dans tous les sens. Ok, bon, laisse-moi finir. Non, ça c'est la pédagogie parce que ce que vous dites est tellement insensé. J'ai dit le gouvernement de Côte d'Ivoire, dirigé par Pascal Affi N'Guessan, a fait le point de la situation. Venez chercher Sidi, a fait le point de la situation. Ok? Le point de la situation qu'il a fait là,
Ok? Ah ouais, j'ai un visiteur là. Venez chercher Sidi, le point de la situation que j'ai fait là. Ok? C'est pas moi, c'est le gouvernement d'Afin-Guessan qui a fait le point de la situation. Ils ont parlé d'Abidjan, ils ont parlé de Boaké, ils ont parlé de Korogo. Ok? Donc vous, déjà, sur la base, c'est-à-dire de la proximité des gens, ok? Vous vous levez, comme Shérif Ousmane est un Shérif Ousmane, donc tous les shérifs qui sont à Djokwe, on va s'attaquer à eux. C'est ça votre raisonnement. Comme Ibrahim Ouattara, ou bien Ouattao, s'appelle Ouattara, tous les Ouattara qui sont à Abidjan, on va s'attaquer à eux. Comme ceux qui ont pris les armes sont des gens du Nord, ils ont des similitudes de noms, tous ceux qui sont non là, on doit aller s'attaquer à eux. C'est ça votre raisonnement? Comme Zakaria Kone. C'est pas mon raisonnement. Comme Zakaria Kone est un Kone, on doit aller s'attaquer à tous les Kone. Je peux parler. Allez-y. Voilà. Actuellement, il y a un mot qui est en vogue. Voilà. Les Ivoiriens, ils ont la facilité de tourner toujours tout ce qui est dérision. Et le mot qui est en vogue après factuel en ce moment, après l'intervention de Maître Rodrigue, c'est à l'aise. Je vais te mettre à l'aise. Voilà. Je vais te mettre à l'aise en même temps. Moi, ma femme, elle est du Nord. C'est une Bakayoko, elle est Koyaka. Voilà. Donc, voilà. Si tu veux arriver sur ce débat là, moi, je te mets d'abord à l'aise. D'abord, sur ça. Votre problème de famille là. Mais tu dis fou. Quand tu parles, tu dis fou. Vous là, le raisonnement qui est face à moi là, et le raisonneur qui est en face de moi s'appelle Oboué. C'est pas Claude, c'est pas Série, c'est toi qui es en face de moi. Donc quand je parle là, je dis vous, parce que ça vient de toi. C'est toi qui es en train de me parler. Donc venez me dire, ma femme est bêtée, gourou. Moi ça là, je ne crois même pas à ça d'abord. Je n'ai aucun élément, je n'ai aucune preuve. Que votre femme soit Bakayoko ou pas. C'est pas ça mon problème. C'est votre raisonnement, c'est ce que je suis en train de juger. Ok, donc, je peux aller. Je ne suis pas à l'aise en disant que vous avez marié ma soeur. Sinon, Adolf Hitler, il paraît qu'il était juif. Alors que c'est lui qui a mis les juifs dans un fou crématoire. Voilà. Ok, je peux continuer mon speech. Voilà. Bon, moi, ce que tu me dis, c'est une information parce que quand il y a eu l'attaque d'Abidjan et l'attaque a échoué, les gens se sont repliés et il y a eu la formation des trois forts. Le MPGO qui était basé à Bodjokwe. Il y avait un chip. Faux. Il n'y a jamais eu de MPGO à Djokwe. Voilà. MPGO là, ils étaient basés où? Ah bon, donc monsieur, prenez les bonnes informations pour venir parler au public. Voilà, au risque de vous ridiculiser. Ok, bon, moi aussi, je sais qu'il y avait le MPGO qui était à l'ouest. Il y avait le MJP. Il faut nous dire, le MPGO était où à l'ouest? Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Bon, on va, parce que je me dis que c'était à l'ouest. L'ouest, il y a à l'ouest. Monsieur, vous savez, en droit, là, le lieu, l'heure, la minute, la seconde, la date, l'année, ok? Ça, c'est important, en droit. L'ouest, là, c'est jusqu'à Gagnoa, ok? C'est de Mans à Gagnoa, en passant par Danané, Zouan Ounyen, Ben Ounyen, Pekaombli, ok? Issia. Okruyo. Tout ça, c'est l'ouest. Mais Gagnoa était dans la zone des forces républicaines. Donc, situez-nous où était la limite des zones des forces républicaines. Je pense que c'était à moi. Hein. Je pense bien que c'était à moi. Au risque de me tromper, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Non, mais je pense il ne faut pas penser. Quand vous participez à un débat, c'est le rendez-vous du donner ou du recevoir. Oui, mais justement, je donne mes informations. Maintenant, si elles sont fausses, tu peux me rectifier. Voilà. Sinon, je sais qu'il y avait... Quand vous dites, vous savez, dites-nous les dates, à quel moment. Voilà, dites-nous. Mais monsieur le président, laissez-moi parler. Je sais que le MPGO était basé à l'ouest montagneux. Voilà. Donc, pour qu'ils puissent avoir leur base là-bas, ça veut dire qu'ils avaient déjà des gars là-bas. Et puis l'histoire, partout il y a eu guerre là. On sait toujours qu'il y a des débordements. C'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir la guerre. Si tu prends l'histoire de la guerre du Libéria, du Burundi, du Rwanda, partout il y a eu des guerres. On sait qu'il y a toujours eu des exactions. Voilà.
où les gens se cachent derrière des appartenances tribales, ethniques, pour poser des actes. Voilà. Ça, je ne vais pas vous apprendre ça. Je ne vais pas vous apprendre, président Parigo. C'est pour ça, justement, il faut éviter qu'il y ait la guerre. Donc, c'est Pardon, justifié. je ne dis pas que c'est justifié, mais ce sont, comme on appelle, les dégâts collatéraux. Non, nous, qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? Nous sommes des va-t-en-guerre où nous sommes en train de faire en sorte que le dialogue puisse primer. Qu'est-ce que nous on fait? Voilà, c'était un pan, c'était le deuxième pan de mon discours. Voilà, mais tu ne veux pas me laisser terminer. Laisse-moi finir et puis tu vas me rectifier. Comme tu as dit, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Laisse-moi finir et puis voilà, tu pourras me rectifier à volonté. Donc, moi, je pars du principe que le fait qu'il y ait des attaques du 18 septembre 2002 et après les gens se sont repliés là-bas, ça veut dire que quand même ils avaient des éléments là-bas. Voilà. Donc, il faut d'abord critiquer. J'ai vu dans ton discours, tu as dit que la guerre n'est pas bonne. J'ai noté cela et ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, le deuxième point, je reviens pour parler aujourd'hui de la réconciliation que vous êtes en train de mener, Amiral et toi et certains gars du GPS. Bon, à moins que, je vais dire, le président Soro ait menti, sinon il a dit lorsqu'il venait avec son avion, c'était pour l'arrêter, c'était pour le tuer, c'était pour le truc. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu nous dis qu'on ne doit pas, vous ne devez pas prendre, personnifier le débat. Vous ne devez pas prendre M. Ado comme votre adversaire politique. Voilà. Un gars qui a voulu tuer, toi, ton leader, aujourd'hui, c'est pas ton leader politique. Qu'est-ce que tu fais? Oui, nous, on n'est pas... Moi, je suis à Caen. Si tu veux, tu peux le croire ou pas, ma femme est Koyaka. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que le pouvoir qui est là en ce moment a tué un certain Cognon? Je peux citer plusieurs gars qu'ils ont tués, qui étaient membres du GPS. Qu'est-ce que toi tu dis de cela? Aujourd'hui, toi tu fais fi de cela. Tu dis non, il faut aller à la réconciliation. Qu'est-ce que toi tu dis de cela? Parce que ce n'est pas un gars du Sud qui a tué Cognon. D'accord. Maintenant, le troisième point de mon discours, c'est concernant Laurent Gbagbo. Hein, c'est ce que Kaza a dit. Gbagbo, c'est pas un gars qui est digne de confiance. Moi, je dis, et je l'assume, ceux qui sont en bas, les gars qui sont là, s'ils veulent ils n'ont qu'à qu'ils enregistrent. Gbagbo est la véritable plaie de la Côte d'Ivoire. Voilà. Si, lorsque le RDA a été créé, si il n'y avait pas eu ce front républicain, le RDR allait rester un petit parti comme le PIT, comme l'USD, comme tous ces partis-là. C'est le FPI qui a fait du RDR aujourd'hui, ce parti fort aujourd'hui. Voilà. Donc moi, ce monsieur-là, en tout cas, il ne m'inspire pas confiance. Voilà. Comme Kaza l'a dit, c'est un gars qui est dans une démarche égoïste. Voilà. Toutes ces personnes, à la base même, c'est même pas lui qui était le créateur du FPI. Il y avait d'abord cette union avec les Vaudiers, avec les Zaourou, Bernard Zadi Zaourou, avec, tu as cité le gars de truc, comment il s'appelle là même, le père de votre dame, comment il s'appelle, celle qui est au GPS, son père, là, comment ça s'appelle, Bamba Mori Ferré. Toutes ces personnes-là se sont mis ensemble. En 90, ils ne devaient pas aller aux élections. Mais Gbagbo les a doublés, aller aux élections. Après 95, où les gens s'apprêtaient à aller, lui dit il va pas. Vaudier était obligé d'aller seul. Après, on a la chronologie, on sait tous comment est-ce que en 2000, les élections se sont passées. Il y a eu des tractations entre Guéhi et Gbagbo et les candidatures du président Ado, du président Feu Pétier, tout ça ont été annulées. Même, il y a eu jusqu'à 5 candidats, je crois, du PDCI, Bombay, Émile Constant Bombay, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui d'autres, il y a eu 3 autres qui ont été annulés, tout ça. Mais Gbagbo, il a accepté d'aller aux élections. Ce monsieur, il tient toujours des discours, voilà, comme l'autre l'a dit, et après, ses communicants viennent essayer toujours d'argumenter, il ne voulait pas dire ceci, il ne voulait pas dire cela. Moi, en tout cas, je suis pour une nouvelle génération, même du vivant du président Bédié, j'ai dit, il faut que les 3 là dégagent, parce que ce sont ces 3 là, chacun vient avec des guéguerres, je veux me venger, je veux... Ce sont ces 3 là qui ont amené, si vous voulez, conduit, plonger notre pays dans cette situation. C'est pour ça, moi, je veux que ces 3 là dégagent, même du vivant du président Bédié. J'ai dit, il faut que le président Ado parte, il faut que le président Bédié parte, il faut que le président Gbagbo parte pour laisser place à la nouvelle génération.
Voilà, parce que on est fatigué de cela. La Côte d'Ivoire est fatiguée de ces alliances qui se font et se défont. Voilà. Aujourd'hui, on voit, les gens sont en train, ils se disent qu'ils sont populaires, mais tambour battant, ils viennent présenter des gens qui adhèrent chez eux. Voilà. Et là, personne, on n'a pas vu le PDCI, on n'a pas vu le PPACI aller menacer ces militants. Là, je vais vous faire descendre. Hein. Voilà. Je vais vous faire descendre. Parce que se muter sur le live, là, c'est pas bon. Voilà. On n'a pas vu ces personnes ces partis politiques aller menacer leurs élus. Quand vous parlez trop longtemps, après pour répondre, ça devient... C'est pourquoi j'aime aller du tic au tac. Ayo, une motion, pardon. Pardon, il est en train de nous faire perdre le fil. On ne sait plus où il va. Vous êtes en train de nous faire perdre le fil. Vous avez dit des choses... Voilà. Non, le fil, j'ai parlé de Gbagbo qui n'est pas fiable. C'est un peu, monsieur, on va aller de manière progressive. Moi, je suis même pas là ici en train de faire le procès de Gbagbo, s'il est fiable ou s'il ne l'est pas. Je suis en train d'expliquer, voilà, quel est notre intérêt, ok, aujourd'hui. Tu as dit, quand on parle de dialogue, comment dialoguer avec quelqu'un, à moins que le président Guillaume Soro ait menti, que son avion qui devait atterrir, l'objectif c'était de le tuer. Bon, je n'ai pas encore vu un communiqué ou une déclaration du président Guillaume Soro où il dit explicitement, ok, que les gens avaient pour projet de le tuer. Je n'ai pas encore vu. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez dit Soro Kognon est mort et puis il y a qui encore de GPS. Ok? Ce que je veux dire, est-ce que le président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro n'ont pas fait le dialogue direct? Allez, ferme la porte. Merci. N'ont pas fait le dialogue direct. Ils ont fait le dialogue direct. Mais qu'est-ce qui a amené au dialogue direct? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que M. Oboué peut nous rappeler un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais intervenir d'abord sur ce que tu as dit concernant le président Soro. Le président Soro n'a pas dit de manière claire qu'on allait le tuer, mais il a cité les personnes qui ont perdu la vie, qu'il allait subir le même sort si il était là-bas. Voilà, il a ironisé. Il a ironisé. Monsieur, vous savez, à un moment donné, il faut arrêter de nous tourner en dérision. Ok? Il faut arrêter de nous tourner en dérision. Je t'ai posé la question, tu dis implicitement, il ne l'a pas dit. On expédie la question. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le président Gbagbo et Guillaume Soro ont fait le dialogue direct. Il y a eu quoi? Il y a eu quelle grave crise? Et quelle a été la conséquence sur des vies humaines? Bon, si tu veux monter, tu envoies l'invitation. Quelle a été la conséquence? Moi, je pense bien que c'est suite à la scission du pays. Le pays était divisé. Non, c'est pas suite à ça, monsieur. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement qui a divisé le pays? Voilà. Est-ce que cet événement a fait des victimes dans les rangs, voilà, de FDS, du président Gbagbo? Est-ce qu'il y a eu ça? C'est la question que je pose. Oui, mais le président Gbagbo a dit on n'a pas gagné la guerre. Il y a eu le rapport de force. Non, ça c'est la guerre. Je ne parle pas de la guerre. Je dis, monsieur, parlez-nous du 19 septembre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 19 septembre? Il y a eu des personnes, certains qui étaient militaires, qui faisaient partie de l'armée, d'autres non, qui ont pris des armes. Monsieur. Vous avez dit au départ, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Oui. Par des armes. Oui. Le ministre de l'Intérieur en est décédé. Un ancien chef d'État, de la part du général Robert Gueye, est mort. Voici les faits, sans compter des victimes civiles et militaires, dégâts matériels. Est-ce que ces faits ne sont pas graves? Les faits sont bien graves, je l'ai dit. Tous les faits sont graves. Est-ce que le président Gbagbo et Guillaume Soro devaient faire le dialogue direct? Est-ce que la rébellion devait être amnistiée? Ceux qui sont le déclencheur de cet événement. Est-ce qu'il devait être amnistié? Oui. Bon, moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations. Non, vous devez rentrer puisque vous nous dites qu'il y a des militants de GPS, dont Soro Kognon. Mais celui même qui a envoyé Soro Kognon dans l'affaire de Soro, là, il s'appelle Soro Kanigi. Est-ce que c'est Soro qui l'a envoyé? Soro Kanigi, là, il est où aujourd'hui? Soro Kognon, là, il est décédé où?
Il a été tué où? Qui avait organisé l'événement où Soro Kognon a été tué? C'était qui? Mais je pense que c'était une organisation du RACI. Si je me trompe. Du RACI de Soro Kognon. Qui a fondé le RACI? C'est Soro ou bien c'est Kanigui? C'est Kanigui. C'est Kanigui. Le président du RACI. C'est Kanigui, non? À ma connaissance. Donc, Soro Kognon était avec qui? Avec Kanigui. Kanigui est où? Il est avec Soro? Il est au restaurant. Est-ce qu'il a été militant de GPS? Ah, tu veux dissocier aujourd'hui le RACI. Est-ce que Kanigui a été militant de GPS? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'informe que c'est après. OK? Que Kanigui n'a jamais adhéré au GPS. Et Kanigui aujourd'hui est militant du RADP. Et il le clame haut et fort. Mais entre lui et Soro... Au même titre que connaît tes fous. Au même titre que connaît tes fous aujourd'hui. Ah, donc, monsieur, vous savez, même la Russie aujourd'hui... Parigo, pardon, je peux descendre, je peux intervenir rapidement pour descendre, parce que ton monopole là, ton gars là, ça a trop duré. Je vais dire juste quelque chose et puis je vais descendre. Je vais terminer la partie. Voilà, faut terminer, puis voilà. La Russie et l'Ukraine, ou l'Israël et la Palestine, il y a eu des dégâts humains. Ce n'était pas seulement matériel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de dialogue? Oh oui. Mais moi, je ne suis pas contre le dialogue. Je n'ai jamais dit que... Tu nous rappelles comment on peut parler de dialogue entre Ado et Soro. Comment nous, on peut le faire alors qu'il y a eu 2 morts. Et ce maintenant, au Rwanda, où il y a eu plus d'1 million de morts, ça s'est terminé par quoi? Par le dialogue. Ah, là, tu es en train de ironiser, tu es en train de... C'est pas de l'ironie, c'est toi qui ironises. Si quelqu'un est en train de rire ici, c'est toi. Parce que... Vous savez, la meilleure manière, c'est pourquoi je parle de paix. La meilleure manière de protéger les vivants et de rendre hommage aux morts, c'est de faire en sorte que nos morts ne soient pas morts pour rien. Mais si on doit continuer à se battre, à faire la guerre, qu'il y ait encore des morts, c'est que nos morts seraient morts pour rien. Et si nos morts sont morts pour rien, nous continuerons de nous battre et de nous exterminer. Donc, à un moment donné, il faut des gens capables de se lever au-dessus des contingents du moment et de tirer sur la sonnette d'alarme. Ok, monsieur Sento, allez-y. Bonjour. Bonjour. Il y a tellement de choses qui ont été dites, j'avais voulu réagir sur beaucoup de choses qui ont été dites, mais bon, j'ai oublié de prendre quelques morceaux, ce qui est retenu rapidement. Alors, je suis votre panel depuis un moment, et je crois que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, tu l'as dit déjà dans l'un de tes propos, moi je suis pro, je dis clairement, moi je suis pro Gbagbo, hein. Voilà, et c'est clair, je ne m'en cache pas. Et normalement, en politique, c'est quand les gens essaient de cacher leur position en se jouant les neutres qui sont plus dangereux. Voilà, moi, toutes ces personnes qui se disent neutres, non, moi je ne fais pas la politique là. Non, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas un penchant. Je peux ne pas être fanatique ou je peux ne pas être encarté dans un parti, mais j'ai forcément un bord politique. Voilà, et donc aujourd'hui là, les clivages dans lesquels nous sommes, quand j'entends des gens dire non, moi je ne fais pas la politique, non, il ne faut pas nous blaguer. Et quand quelqu'un commence à dire ça, déjà, je ne l'écoute plus parce que ce n'est pas quelqu'un de sincère, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Voilà. Quand je dis cela, je vous écoute depuis, et puis j'ai l'impression que dans votre posture de vous réconcilier avec le président Ouattara, votre cible serait peut-être devenu le président Gbagbo parce que vous pensez qu'il n'est pas peut-être crédible. Et donc, dans ses propos, dans ses discours, voilà, c'est pas mieux. Non. Je crois que ce que vous dites, ou bien votre posture peut ne pas être mauvaise, mais c'est, je dirais, c'est l'habillement que vous faites de ça qui est mon souci un peu. Je le dis pourquoi. Alors, vous dites du président Gbagbo que il aurait dit ça, donc certainement, vous vous sentez mieux ou proche du président Ouattara et ça sera mieux. Mais je vais vous ramener un peu rapidement sur des actes que le président Gbagbo a posés pendant qu'il avait tous les pouvoirs. Alors aujourd'hui, peut-être, vous avez la posture du président Gbagbo dans la posture d'un quelqu'un qui est opposant, comme le président Soro, alors qu'il a été au pouvoir, il avait toutes les manœuvres, toutes les manettes pour faire de Soro ce qu'il voulait. Donc, il ne l'a pas fait. Et ça s'est imposé à un moment donné à ses partisans. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait été heureux ou même ait été content qu'il le fasse. Mais c'est un homme qui avait une vision politique et qui à un moment donné devait l'imposer à des Ivoiriens parce qu'il savait que cette posture allait peut-être allait avoir un relan après et longtemps après.
Donc, c'était déjà pour dire que il faut être déjà, à un moment donné, il faut aussi puiser dans l'histoire et voir que à un moment donné, quelqu'un a posé un tel acte et il avait beaucoup plus de force de faire autrement, mais il l'a fait. Et donc, ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas forcément différent de ce qu'il a fait hier quand il était tenant du pouvoir. C'est vrai que dans les postures, on peut juger, etc. Et je peux vous dire, et moi je l'ai toujours dit, que la place du président Soro, là, ce n'est pas au PPACI. Du point de vue idéologique, du point de vue sociologique, ce n'est pas les partisans du PPACI qui sont une menace pour lui, c'est derrière qu'il a un problème. Parce que là où il peut se positionner pour avoir un avenir politique, c'est au sein du parti du président Ouattara. Donc là où il doit se battre, où la bataille sera féroce, c'est avec les cadres du RDR. Et non au PPAC. Même s'il revenait, même s'il s'approchait du président Gbagbo, il ne pourra jamais émerger du point de vue sociologique auprès de lui. Donc il est sa force politique va se trouver forcément là. Donc là où il se trouve la bataille, où les gens qui peuvent l'empêcher politiquement, ce n'est pas au niveau du PPAC, c'est plutôt au niveau du RDR. Si Soro doit avoir des contraintes au niveau de son parcours politique, ça ne sera pas au PPAC ni au PDCI. Ça sera forcément au RDR parce que c'est là-bas que sa base idéologique se trouve. Aujourd'hui, même c'est le même cas pour Blé Goudé. Blé Goudé, même s'il veut qu'il se rapproche du RDR, qu'il se rapproche du PGP, il ne peut jamais avoir une base sociologique là-bas. Sa base sociologique se trouve au niveau du PPAC. Et ça, c'est clair. Il ne faudrait pas que quelqu'un se montre, au fait. De dire non, peut-être s'il fait peut-être les yeux doigts à celui-là, je peux. Non, c'est impossible. Voilà. Les clivages en Côte d'Ivoire sont déjà tracés. Chaque leader déjà a déjà une base sociologique dans laquelle se trouve quelqu'un qui peut être tributaire ou bien quelqu'un qui peut récolter les fruits de ça. Et ça ne peut pas changer en tout cas. On va à 100 000, les gars. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, là où on est là, ça peut changer de façon drastique. Ça sera comme ça jusqu'à ce que peut-être les générations viennent et qu'elles changent ça. Sinon, pour l'instant, là, le président Soro, là où il a le combat à mener, c'est au niveau des RDR. Et si les gens l'empêchent de faire la politique, c'est forcément au niveau des RDR. C'est là-bas que les gens vont se sentir beaucoup plus en danger grâce à lui. Maintenant, pour être beaucoup plus sûr, sachez-le, hein, Soro Guillaume, là, nous qui avons fait la PECI, avons toujours dit que nous, la place ou la position qu'il a prise pendant la rébellion, nous savons nous avons l'assurance que Soro n'est pas forcément le propriétaire de cette rébellion. Parce que la FECI d'abord c'est un syndicat et c'est un mouvement de gauche. Les mouvements de gauche ont toujours eu pour vocation de lutter pour les faibles ou même pour lutter pour les masses. Et la position du président Soro, pour nous, n'a été une position que de façade. Et c'est pourquoi quand vous regardez le président Gbagbo, il n'est pas dans la posture de s'attaquer à Soro. Mais il sait que derrière Soro se trouvaient ceux qui ont fait la rébellion. Et je ne suis même pas sûr que le président s'attaque même à des ramifications locales. Il sait que cette rébellion va au-delà même de nos frontières et va au-delà même de la frontière de l'Afrique. Et c'est ça qui il n'est plus à ce niveau de combat avec Soro, avec le président Ouattara. Non. La posture est beaucoup plus différente. Et la CPI, l'ayant rétabli dans ses droits de ce qui s'est passé, lui dit qu'en réalité, dans la position dans laquelle il était en 2010, il était dans la position de pouvoir se défendre et défendre un peuple. Maintenant, revenir sur des faits qui sont passés en 2002, non, pourquoi ils ont amnistié. Pour moi, c'est des actes qui ont été faits à un moment donné de la vie de la nation et qui sont passés. Non, la rébellion de 2002, pourquoi ça fait ça? Pour moi, on n'est plus à ce niveau-là. On est au niveau maintenant des perspectives. Et les perspectives doivent être politiques. Et dans ces perspectives politiques-là, c'est un choix que chaque leader doit pouvoir faire. Est-ce que Soro décide aujourd'hui de suivre la lignée du président Ouattara comme vous décidez de le faire? C'est à lui d'en juger. Et il va voir, est-ce qu'il a la force de pouvoir s'imposer dans ce carcan-là? C'est ça, au fait. J'ai choisi une ligne sociologique. Est-ce que les gens vont me laisser faire? Tout comme Blé Goudé. Si je choisis la ligne de Gbagbo, est-ce que les gens qui sont près de Gbagbo, qui sont les cadres, vont le laisser faire? Donc, c'est une bataille politique qui sera menée. Donc, c'est à lui d'en juger. Est-ce que si je vais au niveau du RDR, qui est ma base sociologique, est-ce que les gens vont me laisser faire? Est-ce que le combat, je peux le mener? Sinon, je ne suis pas sûr que même si Gbagbo appelait Soro et qu'il soit vraiment l'homme le plus, qu'il ait changé, qu'il ait été l'homme le plus crédible ou bien qu'il ait accepté Soro, Soro ne peut pas prospérer dans le camp de Gbagbo. Là où il peut prospérer, c'est forcément dans le camp de Ouattara. Et là où donc Soro peut être en danger politique, c'est au niveau des RDR et non au niveau du PPAC. Donc je ne vois pas là où ça peut être un empêchement pour lui. Maintenant, si vous écoutez, je vais finir par là. Les gens qui sont sur les panels qui disent non, par rapport à des propos qu'il a tenus contre Soro, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une idée politique qui soit une ligne directe. Dans le choix des hommes politiques, des leaders politiques, il y a forcément dans la base des gens qui vont dire oui ou non. Ça, c'est clair. Vous-même, dans votre choix, là, vous n'avez pas qu'il y a des gens qui vont vous combattre forcément. Dans ce que vous faites, les gens qui sont jugés, peut-être qu'ils vont vous dire non, ça, c'est pas la meilleure posture. Comme il y en a qui vont vous dire oui. Donc, c'est normal. Donc, la posture que vous avez là, elle est forcément une posture qui n'arrange pas quelqu'un, qui peut aller contre des intérêts de certaines personnes, qui peuvent la combattre. Ça dépend de guerre et c'est la politique. La force que vous avez dans votre leadership, c'est de pouvoir arriver à atteindre l'objectif que vous avez, malgré donc les différentes oppositions. Et c'est là que vous voyez donc la force de votre combat.
Mais dire que, parce que les gens ont dit ça, moi je vais prendre position par rapport à ça, je veux dire que vous ne trouverez jamais une ligne politique dans laquelle vous allez trouver que c'est linéaire, que tout le monde va y adhérer, pas dire non, c'est ça qui est vrai. Donc c'est ce que je voulais dire, merci. D'accord, ok. Je vais prendre le temps d'apporter des réponses à ce que vous avez dit. Il y a une vérité dans ce que vous dites. Vous dites que la base sociologique de Soro ne sera jamais au PPAC. Et c'est pas un débat. Et c'est ça qui me conforte dans ma position. Et je voudrais déjà... Et c'est pour ça que c'est important que sur un panel, qu'il y ait le pluralisme d'idées. Donc vous-même, PPACI, partisan du président Gbagbo Laurent, reconnaît devant 296 personnes connectées que le PPACI ne sera jamais la base sociologique de Guillaume Soro. Et je l'ai dit dans mon intervention. Moi-même, j'ai essayé de boire, mais c'est trop amer. Parce que c'est une question de base. C'est-à-dire la démocratie africaine et l'histoire des partis politiques, c'est sociologique. Ça là, tu veux pas, c'est sociologique. Et je voudrais te féliciter et te remercier pour la pertinence de cette vérité, même si elle est crue, mais c'est une vérité immuable. Le fait de dire que Soro, c'est-à-dire le PPAC ne sera jamais la base sociologique de Soro. Et je te remercie encore d'avoir dit que la base sociologique de Guillaume Soro, là, que c'est OED. Ça là, je te remercie pour ça. Parce qu'on dit la vérité qui vient de l'adversaire, là, il ne faut pas la rejeter. C'est vrai. On dit tes amis, tes frères, tes compagnons de lutte. Ok? Si tes frères, tes amis, tes compagnons de lutte, tes collaborateurs ne veulent pas te dire la vérité, refusent de dire la vérité, va écouter tes ennemis, tu auras la vérité. Tu auras la vérité. Parce que ceux qui sont avec toi, soit par peur, soit par cupidité, soit par clientélisme, refusent de te dire que tu es détesté. Va écouter tes adversaires. On nous a raconté un fait quand le président Ouattara était opposant. Il paraît que chaque matin, il demandait à son service de communication de lui faire parvenir tous les journaux de tous les articles de presse. Ceux qui l'insultent, ceux qui ne l'insultent pas. Il écoutait tout le monde. Il lisait tout le monde. Et c'est lui-même qui lisait. Ça lui permettait de se positionner. Et c'est ça qui l'a permis d'avoir une longueur d'avance sur un certain nombre de personnes qui sont restées cloîtrées dans la haine. Vous voyez, vous avez dit qu'on s'attaque au président Gbagbo. Aucunement. Aucunement. Monsieur, Sento, ce matin, j'étais sur un panel pro-GPS. Et quand nous, GPS, on commence à parler entre nous, on commence à s'écouter, parce que c'est actuellement impossible que nous, on se retrouve ensemble sur un même panel, parce que les positions sont tranchées. Mais pour la première fois, moi, je monte sur le panel d'un jeune frère, que je connais depuis la Côte d'Ivoire, qui est de la même région que moi. On se retrouve sur le même panel. Quand on commence à parler, ce sont les partisans du président Gbagbo qui viennent prendre le panel en otage. Et ce sont eux qui nous empêchent de nous parler. Et ce sont eux qui disent que nous, là, dans GPS, qu'on n'est pas GPS, qu'on est RDA. Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux qui sont contre la vérité que toi, tu viens de dire ici, là. Ils sont incapables de le dire. Ils sont incapables de dire que l'avenir de Soro n'est pas avec Gbagbo. Que l'avenir de Soro, là, que ça est avec Ouattara, que ça est au RDA. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le courage intellectuel que toi tu viens d'avoir, les autres, ils n'ont pas ça. Ce sont eux qui nous critiquent. D'être en train de réconcilier les nordistes, les enfants du Nord. Je mesure la portée des mots. Ils sont en train de réconcilier les enfants du Nord. Mais ceux qui le disent là, ils ne sont pas PDCI, hein. Ils sont PPACI et puis ils sont pro-Gbagbo. Mais nous là, qu'est-ce qu'on fait? On s'éteint. Qu'on nous catalogue, qu'on nous clanise, qu'on nous catégorise,
qu'on instrumentalise l'opinion publique en disant que notre initiative a pour but de réconcilier les enfants du Nord. Et on doit se taire. Mais nous sommes obligés de prendre, pour la mémoire collective, des exemples typiques et illustratifs sur le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous sommes obligés de parler de lui. On nous dit que le GPS est en alliance avec le PPACI. Vous-même, vous l'avez dit ici, qu'il n'y a pas d'alliance et qu'il n'en aura pas. Mais nous, on répond à ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu à Dabou. Il dit, quand j'ai dit aux gens de venir là, que je n'ai pas dit les partis politiques. Je n'ai pas dit les partis politiques. Ce sont les Ivoiriens que j'ai appelés à me rejoindre dans mon parti pour aller chasser Ouattara. Mais d'où vient alors que des militants de GPS ou de PPAC viennent nous dire à nous que nous sommes en coalition, que nous sommes en alliance avec le PPAC, alors que celui-là même qui a lancé l'appel nous répond. Parce que le discours de Benoît, là, de Dabou, là, c'est une réponse à nous. C'est nous que le président Gbagbo répond. Pour dire que non, que les gens ne s'y trompent pas. Lui, il n'a pas appelé les partis politiques. Il faut que ça soit très clair. Lui, ce sont les Ivoiriens. Et il illustre les médecins qui sont venus me voir, là. Ces médecins-là, ce n'est pas des partis politiques. Donc, ce sont les Ivoiriens que j'appelle. Donc, toute personne qui répond à l'appel de Benoît devient automatiquement, devient instantanément, devient ipso facto, devient naturellement, devient nécessairement militant du PPACI, partisan de Laurent Gbagbo et choisit Laurent Gbagbo comme son leader. Il ne faut pas aller chercher, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc moi, je vous salue et puis je vous remercie parce que vous venez encore de nous conforter dans notre position. Vous venez de montrer que nous sommes cohérents, que nous sommes lucides, que notre sens du débat, notre sens du combat, que nous là, que ça n'a pas été altéré. Donc moi je vous remercie. Est-ce que vous comprenez? Donc aucunement, nous notre communication est dirigée. Excuse-moi, motion, allez go. Aucunement notre communication est dirigée. Comme il y a descendre. Amisha, s'il vous plaît, Amisha, oui, rapidement, je peux dire. S'il te plaît, comme tu as répondu rapidement, permets-moi 2 minutes de regarder rapidement, je vais descendre. Je dois faire un plan rapidement là. Pour ne pas que je prenne trop de temps. Excuse-moi, je vais remonter, je serai en bas, je vais écouter, mais je vais travailler sur un plan rapidement pour moi quelqu'un quoi. Bon, ce que je voulais dire, c'est que alors, dans ce que j'ai dit, je pense qu'on s'est compris, mais peut-être qu'on s'est pas entendu. J'ai dit que je suis pas en train de parler d'alliance ou pas. Les alliances, c'est des choses formelles. Alors, une alliance ou bien une coalition, c'est une chose, c'est un acte formel. On peut donner un accord de principe sur une lutte à mener, mais ça ne fait pas ça une alliance ou bien une coalition officielle. Et d'abord même, juridiquement, une coalition et une alliance, c'est deux faits différents. Voilà, une coalition peut être des partis qui gardent, c'est-à-dire des groupes ou même des partis qui gardent leurs différentes entités et se mettent ensemble pour un objectif principal. Une alliance, c'est comme un mariage, où vous fondez en un seul moule, comme le HGAP l'a été à un moment donné de l'histoire du pays. Ok. Alors, donc, ce que je dis, et je répète, c'est qu'en politique, il faut avoir l'honnêteté. Ce n'est pas parce que nous sommes en alliance, nous sommes en coalition, qu'on n'a pas de divergences d'idées. Et c'est ce qui trompe aujourd'hui en Afrique. Les gens pensent que être ensemble, ou mettre deux entités ensemble, doit faire d'eux un partisan d'un seul leader. Est-ce que nous sommes en alliance? Est-ce que nous sommes en coalition? Non, c'est ce que j'ai dit. L'alliance ou la coalition. Non, on a compris la définition. Est-ce que nous sommes en alliance? Il n'y a pas d'acte qui le démontre. Il n'y a pas d'acte qui a été signé. Est-ce que nous sommes en coalition? Je veux que ça soit oui ou non. Non, oui, il n'y a pas d'acte que ce soit pour la coalition, l'alliance, aucun acte ne le dit. Ça va nous aider. Est-ce que nous sommes en alliance? Oui ou non? Je ne crois pas. Il n'y a pas d'alliance. Est-ce que nous sommes en coalition? Non, il n'y a pas d'acte juridique qui dit qu'il y a une coalition entre les deux. Merci beaucoup. Vous pouvez ok, voilà. Donc, je vais dire que le discours d'un homme politique et la matérialisation d'actes juridiques qui allient les partis sont deux choses différentes. Pour l'instant, ce qui est débattu ou bien ce qui fait l'approche entre le GPS, qui est un mouvement qui n'existe pas juridiquement parce qu'il est attaqué en juridique, il a été dissous. Donc, je ne peux pas faire une alliance avec une entité qui n'existe pas juridiquement. Nous, on dit qu'on n'est pas dissous. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, non, pour le moment, c'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui est.
quand on n'est pas dissous, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Parigo, pour l'instant là, juridiquement là, en Côte d'Ivoire ici là, le GPS n'existe pas en tant qu'entité politique. Non, nous on vous dit maintenant que nous avons fait recours bon, contre la décision. D'accord, ok. Et que le recours a un effet suspensif sur la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, il n'y a pas de problème. Si vous insistez, juridiquement, est-ce qu'on ne doit pas nous laisser régler nos problèmes avant de faire toute alliance avec nous? Mais c'est normal. C'est la chose la plus normale. Voilà. Et donc, je vais dire que si vous résolvez le problème juridique et que votre leader a un choix de coalition d'alliance à faire, c'est à vous maintenant d'aviser. Maintenant, vous, votre combat, c'est de pouvoir sous-peser et de voir dans ce qu'on va faire là, qu'est-ce qui nous arrangerait le mieux. Et vous avez opté pour le fait que vous devez retourner au RDR. Ça, c'est votre choix. Nous, on n'a jamais dit ça, monsieur. Nous, on n'a jamais dit nous devons retourner au RDR. Et sans cette manipulation, je ne laisserai pas passer sur mon panel. Bon, si vous n'avez pas dit ça... Non, monsieur, il faut qu'on soit très clair. Même vous n'avez pas dit ça. Je retire alors. Monsieur, non. Vous ne retirez pas. Hein. On va aller en illustration. Est-ce que le GPS est dissous? Juridiquement, le GPS est dissous. Il y a une décision juridique qui dissout le GPS. Est-ce que quelqu'un peut signer une alliance avec le GPS en état dissous? Non, c'est impossible. Ok. Est-ce que à ce stade-là... Maintenant, non. Monsieur, non, Parigo. Est-ce qu'à ce stade-là... Parigo. Monsieur, non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, faut pas que ce soit un interrogatoire. Non. C'est un interrogatoire. Je vous pose des questions précises. Non, faut pas poser des questions fermées. On n'est pas au tribunal. Bon, ça sera oui ou non. Là, je ne suis pas d'accord dans la manipulation et dans la mauvaise foi. Voilà. Si vous dites que nous, on est dissous et que vous ne pouvez pas signer d'alliance avec nous parce qu'on est dissous, la question que je voudrais te poser, dans ce cas, qu'est-ce que GPS doit faire? Ok. Bien. Parigo, ce que je suis en train... j'explique rapidement. Qu'est-ce que GPS doit faire, monsieur? Mais laisse-moi répondre maintenant. Oui. Alors, dans la poursuite du GPS, ça peut être une injustice qui veut réparer. Comprenez? Oui. Ça peut être une injustice qui veut réparer parce que quand on ne reconnaît pas un fait juridique, comme le président Gbagbo ne reconnaît pas sa condamnation, vous comprenez? C'est un fait juridique que politiquement il veut réparer. Mais est-ce qu'il a refusé l'amnistie? Qui ça? La grâce. Est-ce qu'il a refusé la grâce? Oui, il a dit qu'il ne faisait rien avec, parce qu'il ne reconnaît pas derrière la condamnation. Il a posé quel acte juridique devant les tribunaux pour refuser? Oui. Quel acte juridique? Oui. Parce qu'on te signifie, quand il y a la grâce là, on te signifie la décision. Et tu as un délai pour t'opposer à la grâce. Okay? Bon, là, je n'ai pas... Il a posé un acte juridique. Est-ce que tu as la preuve qu'il lui a été signifié la grâce? Monsieur, quand on fait une lecture publique à la télévision nationale, ça vaut signification. Non. Il a posé un acte... juridiquement, ça ne vaut pas signification. Monsieur, vous savez, moi je vais vous dire. Vous savez, je vous ai posé la question de me dire, le GPS dans ce cas doit faire quoi? Il ne sait pas politiquement? Non. Mais il ne sait pas politiquement comment? Mais c'est ce que vous faites là, non? Ah, mais donc pourquoi tu dis que nous on dit on s'en va au RADP? Je n'ai pas dit qu'on partait. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit. Tu dis vous avez fait le choix d'aller au RADP. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous avez dit, et puis vous venez de me dire, je retire le mot. Non, j'ai dit, non, Parigo. Nous on fait quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parigo, laisse-moi reprendre mes propos, puis je vais résumer pour que tu puisses comprendre, pour que vous ne pas que ça reste quelque chose de différent dans ta tête. Et ça, je ne veux pas. J'ai dit, et je le répète, vous êtes en train d'initier un pourparler avec le président Ouattara, oui ou non? C'est pas ce que vous faites. Non, quand vous initiez un tel dialogue, le but, ce n'est pas avec le président Ouattara, mais c'est de pouvoir revenir à la base idéologique à laquelle appartient le président Ouattara. Et c'est le RDR, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Oui, c'est ça la mauvaise foi. Non. C'est ça la mauvaise foi. D'abord, nous, on n'a pas initié de dialogue. Ah, mais ce que vous faites là, c'est quoi alors? Donc, pour ton information, c'est pour ça c'est parce que vous n'êtes pas de bonne foi. Vous faites comme si, nous, là, quand on parle de reprise de dialogue, c'est quoi on reprend? C'est quoi on reprend? Quand on dit reprise de dialogue, c'est quoi? Hein? C'est quoi on appelle le reprendre une communication? Il y a déjà eu un dialogue par le passé. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un échange par le passé. Et quand ils ont fait cet échange-là, est-ce que nous, là, ils nous ont consultés? Et nous, un an après, on voit que nos camarades continuent d'être arrêtés. On voit que la situation est bloquée. Nous, là, on est dedans.
Mais vous trouvez que c'est parce que nous voulons retourner à notre base sociale. Et puis ça fait quoi? Si tu te retournes chez ton ancien mari, là, c'est pas de la bordellerie. Les gens vont te connaître. Mais c'est une logique. Donc si vous nous dites que nous on veut retourner au RHDP, c'est votre penchant, mais vous n'avez plus à juger. Si vous êtes incapable de signer avec nous, nous on dit on n'est pas dissous. Vous dites que non, on ne peut pas parce que vous êtes dissous. Maintenant, nous on dit ok, on trouve une solution pour revenir dans le jeu politique. C'est que le président Laurent Gbagbo a fait. Il est allé au palais, il prend la rente viagère. C'est pourquoi nous sommes obligés de rappeler ce que le président Gbagbo a fait hier. Il a même rencontré le président Houphouët-Boigny. Il lui a présenté des excuses publiques. Mais vous nous empêchez de parler parce que vous estimez que retourner chez Ouattara, là, c'est la plus grande déception, crime qu'on peut commettre. Alors que nous sommes en politique. Non, moi, j'ai jamais dit ça. Vous avez participé aux législatives, vous avez participé aux municipales. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais Soro aussi est candidat, non? Vous êtes, mais, Il prétend sur le candidat terrain, on est sur le président. terrain. Il prétend, hein. Ils ne sont pas candidats, ils prétendent. Non, ils prétendent, mais vous là, vous êtes sur le terrain. Vous prenez la rente viagère. Mais nous là, et vous venez de me dire que la base sociologique de Soro n'est pas chez vous, que c'est chez Ouattara. De toi à moi, est-ce que implicitement, tu n'es pas en train de me dire, vous êtes sur le bon chemin? Et moi, à partir de ce que tu viens de dire là, ça m'amène aussi à réfléchir. Que moi, pour être quelqu'un dans l'arène politique demain là, c'est pas la base sociologique de Gbagbo. C'est la base sociologique de Ouattara qui peut me permettre d'être quelqu'un demain dans l'arène politique. Parce que toi-même, tu viens de me le dire. Tu viens de me dire, même si Gbagbo dit demain, Parigo est le candidat du PPACA à Mans, vous n'allez pas me voter parce que vous n'êtes pas ma base sociologique. C'est ce que vous venez de me dire. Donc moi, est-ce que naturellement, je ne dois pas être dans l'analyse, je ne dois pas être dans la compréhension de ce que je suis et de qui vous avez mal compris. Vous avez mal compris. Monsieur, le français, il est très élastique. Vous avez très mal compris. Vous avez très mal compris mon propos. Mais c'est vous qui avez dit que la base sociologique... Bon, Tchemoko, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris. Non, vous avez très mal interprété mon propos. Alvarez, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris. Bon, d'accord. Je pense que ça sera trop long. Ça sera trop long. Mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous expliquer qu'en réalité, l'ennemi en politique pour vous là, n'est pas le président Ouattara, le président Gbagbo. L'ennemi de Soro se trouve au niveau du RDR. Parce que c'est ceux-là qui ne voudront jamais que Soro se trouve. Parce que c'est la base sociologique de Soro se trouve. Est-ce que je suis en train de dire? Mais monsieur, c'est la base. Je ne suis pas en train de dire. C'est là-bas Soro était, il est devenu premier ministre. C'est là-bas Soro était, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Et je le dis. C'est pas en étant au PPACI là que Soro est devenu quelque chose dans le pays là. C'est pas en étant au FPI que Soro est devenu quelque chose dans le pays là. C'est en étant là-bas. Après avoir occupé tous les postes de responsabilité, après avoir gravi tous les postes de responsabilité, et puis Soro là, il n'est pas RHDP, il a créé un instrument politique qu'on appelle GPS. Donc toi-même tu viens de nous dire que vous ne pouvez pas signer avec le GPS parce que le GPS serait dessous. Maintenant, qui peut réhabiliter le GPS? Qui peut réhabiliter Guillaume Soro? C'est son combat politique qui va le réhabiliter? Non. Son combat politique, c'est quoi? La confrontation? L'affrontement? Non, personne n'a jamais dit qu'il fasse l'affrontement. Quel est le combat politique qui peut mener? Donne-nous des conseils. Qui peut mener pour obtenir la réhabilitation de GPS, pour obtenir l'annulation des condamnations, pour obtenir le retour sécurisé de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire et sa participation à l'élection présidentielle, je dis bien d'octobre 2025, étant donné que nous sommes à 5 mois de la présidentielle. Qui peut réhabiliter Soro? C'est Gbagbo. Soro. Je vais répondre rapidement en une phrase et puis je vais descendre comme il a dit là. Je ne suis pas celui qui doit faire la stratégie pour Soro. Je pense que Soro est assez mature. Il a géré une rébellion pendant 7 ans, 10 ans. Et je crois qu'il a géré une partie de la Côte d'Ivoire. Il a été Premier ministre. Il a été ancien fessiste. Il est assez mature pour savoir quelle est la stratégie qui sera la meilleure pour lui, pour pouvoir se réhabiliter ou bien pouvoir se remettre. La seule chose que nous nous demandons, c'est que chaque Ivoirien qui est sorti, qui a vécu ici, revienne au pays, c'est tout. Parce que, peu importe, les leaders qu'on a là, ils vont tous disparaître un jour. Un jour, on aura fait une nouvelle génération. Aujourd'hui, peut-être demain, du point de vue sociologique, nous, on peut se retrouver dans les camps de Soro. Comme vice-versa. Vous comprenez? Donc, la stratégie de Soro, désolé, mais je ne pourrais pas vous dire ce qu'il doit faire pour être réhabilité. C'est à lui de décider quel sera le meilleur plan pour lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, comme nous on est Soro aussi. Moi, je suis Soro. Alvarez est Soro. Alassane est Soro. Hein? La plupart des personnes sur ce panel-là, ceux qui nous suivent sont Soro.
Donc, nous, on sait ce qui est bon pour nous. Nous, on sait quelle est la conduite à tenir. Est-ce que vous voyez? Et, en fait, toi, tu ne peux pas nous dire ce qui est bon pour Soro. Mais nous, on sait ce qui est bon pour nous. Attends, toi, tu ne peux pas nous dire. Mais tu veux nous faire croire que... Parce que tu t'es posé la question. Vous prétendez ne pas pouvoir signer avec GPR parce que GPR s'est dissous. Ça veut dire quoi? Quand GPR dit je ne suis pas dissous, vous ne pouvez pas assumer. Donc, nous là, on fait quoi? Moi, j'ai trouvé ma solution, appel à la reprise du dialogue. Et vous, vous estimez que c'est pas bon. Proposez-nous. Tu dis, tu peux pas nous proposer. Qu'est-ce qu'on fait? On reste blackout. Et puis, 2025, on va voter votre candidat. C'est ça, non? Parce qu'on est fâché contre Ado. Tu dis que Soro menace Ado. Voulait TER. Ado menace Soro. Il voulait le TER. Voilà ce que tu nous dis. Tu veux que Soro reste dans la belligérance. Ok? Mais je dis, aujourd'hui là, qui peut régler le problème de Soro? C'est Ado. C'est lui qui a la signature. Et c'est ce que le président Gbagbo a fait pour pouvoir aller faire meeting aujourd'hui à Benoît. Même les gendarmes, les policiers, tu as vu qu'ils font sa sécurité là. C'est Ouattara qui les paye. C'est le gouvernement qui les paye. Ils sont affectés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont tous à la disposition des moyens généraux, ok, du ministère de la Défense. C'est eux qui sont affectés à la protection des personnalités publiques. Donc, Gbagbo, il parle avec Ado. Il parle avec le gouvernement. Katina nous a dit ici que nous sommes en partenariat avec le gouvernement. Katina est le ministre de l'Intérieur, Vagondo Djomandé, qui est moi-même mon parent. Et il se parle régulièrement. Et nous là, vous voulez nous empêcher de parler avec eux que sous prétexte ils sont nos frères ennemis. Et que notre malheur c'est là-bas. Moi en tout cas, mes frères qui sont partis en prison là, il n'y a personne qui est mort d'abord. Ils sont sortis sains et saufs, grâce à Dieu. La prison c'est pas une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire merci à Ado pour les avoir mis en prison. Mais je suis en train de dire merci à Ado pour les avoir donné la liberté. Et je suis dans quoi? J'ai dit, on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. On quitte dedans d'abord. Mon père m'a dit, parce que j'aime les proverbes. Il paraît que Bleu Goudé est fort, mais moi je suis plus fort que lui en proverbes. Mon papa m'a dit qu'avant de dire Aliamoudoulaï, ah Dieu merci aujourd'hui, que tu as dit beaucoup de Subhanallah. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire avant de dire Dieu merci. C'est ça on dit en islam, Alhamdulillah. C'est-à-dire Allah Akbar, Dieu est grand. Avant que tu vas dire ça là, tu as dit beaucoup de Subhanallah. Allah, non, Abratalanga. Non, tu as beaucoup pleuré. Quand tu vois Kopa Bari, sa maman est contente, elle est fière de lui. Quand tu vois Didier Drogba, ok, aujourd'hui on est fiers de lui. Didier Drogba nous a dit ici qu'il y a des moments, lui il accompagnait sa maman au resté du cœur pour aller chercher à manger. Didier Drogba nous a dit qu'il y a des moments, il était obligé d'aller accompagner sa maman pour aller faire le ménage. Ce Didier Drogba aujourd'hui est devenu un cadre interplanétaire. C'est le monde entier. Ça, il ne peut pas y avoir rendez-vous du football aujourd'hui si Didier n'est pas à la manette. Quand tu as vu Macron, il est aujourd'hui président de la République. Tu n'as aucune idée de son histoire. Mamadi Doumbouya, hier, j'étais en train de regarder ses images. Et je peux même vous mettre les images. Mamadi Doumbouya, l'actuel président de la Guinée. Voilà, les gens aiment chaque fois me dire que Mamadi Doumbouya a besoin de toi. Voilà Mamadi Doumbouya ici. Voilà Mamadi Doumbouya. Ce jour-là, il ne pensait pas qu'il allait être président de la Guinée. Ok? Voilà Mamadi Doumbouya. Voilà, et sa famille. Actuellement, c'est lui qui est le président de la République de Guinée. Il était à un doigt d'être arrêté par Alpha Condé. Et c'est ce coup qu'il a déjoué. Il ne s'est pas levé un matin puis il allait prendre le pouvoir. Les gens ont vu qu'il était devenu fort et ils ont voulu le neutraliser. Et lui, il a anticipé sur les événements. Ok? Je vais vous montrer Mamadi Doumbouya, devenu président de la République de Guinée. Le voilà ici, avec les mêmes enfants. Il y a un même qui est plus grand que lui. Mais avant d'arriver là où il est arrêté là, vous n'avez aucune idée du chemin parcouru. Vous n'avez aucune idée de là où il est passé pour arriver là où il est aujourd'hui. Et ça, c'est quand même important. Donc, ce que je vous dis, avant de dire Dieu merci là, tu traverses beaucoup de difficultés. Même moi, je suis assis devant vous là.
Vous ne connaissez pas mon histoire. Quand je vais commencer à vous raconter mon histoire, il y en a qui vont pleurer. Mais c'est tout ça là qui a fait de moi ce que je suis devenu. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ça là. À la recherche de son rêve. Ce matin, je regardais une vidéo d'une fille qui voulait venir en Europe. Elle est tombée malade en Tunisie. Et elle a perdu la vie. Les gens même ne trouvent pas son corps. Ils appellent l'ambassade, ceci, cela. Mais elle était à la recherche, à la poursuite de son rêve. Ce n'est pas sur un champ de bataille, mais c'est un champ de bataille de la recherche de son rêve. Donc, les difficultés là, on ne reste pas dedans. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui fait un examen. Avant de dire j'ai eu mon bac, est-ce que tu as une idée du nombre de jours les gens ont veillé? C'est comme ce que nous on fait là. Un jour notre combat là, ça va payer. Et quand ça va payer, c'est là les griots vont chanter non, non. Les griots vont dire, regardez Soul, il est resté en prison, il est resté digne. Quand il est sorti, Aïcha Koné a chanté. Les griots, les gens sont venus le saluer. Parce qu'il vient de loin. Est-ce que vous comprenez? Kader Doumbia est en prison. Mamadou Traoré est en prison. Kando Soumaro est en prison. Walina Koulibaly, on n'a pas de nouvelles de lui. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il devient. On n'a aucune nouvelle de lui. Bon, dans un tel contexte, nous, ce qu'on dit, on ne dit pas Ado est devenu subitement fréquentable. On ne dit pas subitement il est devenu notre ami. On ne dit pas subitement on a qu'à lui confier notre sécurité. On dit reprenons le dialogue. Bon, nous, on peut se tromper, mais ça demeure aussi une ébauche de solution. C'est que les autres proposent. Ils avaient pour lui et puis on pose le débat. C'est ça qu'on appelle un débat intellectuel. Et ça dénote qu'à l'intérieur de GPS, qu'il y a ce qu'on appelle la démocratie. Ce qui est en train de... Ça, on appelle ça le pluralisme démocratique. Le pluralisme d'idées. Ça veut dire que c'est pas la pensée unique. C'est le président Soro qui nous a dit que GPS n'est pas une secte. Les gens doivent être libres de partir et les gens doivent être libres de revenir. Voilà. Donc, frère, si vous n'avez rien à nous proposer, mais nous, on est GPS. Nous, on est Soroïs, on est Soro. Nous sommes tous des Soro en miniature. Donc, nous sommes légitimes pour poser la question de notre avenir. Moi, quand je pose la question de mon avenir, là, c'est pas pour Soro seulement que je pose. Hein. Si Soro est président, j'aspire aussi à assumer, à bénéficier, à jouir, à profiter. Donc, je vois à travers lui ma réalisation aussi. Ça va être trop facile. J'ai fait comme les autres. Quand il est parti, j'ai un ami là. Lui, il n'a jamais fait l'opposition. Et il m'a dit, je lui ai dit, frère, les politiciens là, quand Gbagbo était au pouvoir là, Blé Goudé a fait en sorte que le conseil Café Cacao puisse faire en sorte qu'il puisse avoir un véhicule. Il avait tous les avantages. Il a organisé un grand meeting de soutien au président Gbagbo Ama. Un grand meeting. Aujourd'hui, Ado est là. Il fait de grands meetings. Il dit, lui, il n'est pas dans le parti, il n'est pas dans la politique. Lui, il est à la disposition de l'État. Il a son organisation civile. Quand il y a les événements, il soutient l'État. Et de lui, vraiment, la vie là est trop courte pour passer sa vie dans l'opposition. Et nous là, ça fait combien d'années on est opposants? Opposant contre Bédier, opposant contre Gueye, opposant contre Gbagbo, opposant contre Ouattara. Ah, à quel moment nous là, on va arrêter d'être opposants? Donc à un moment donné, nous sommes arrivés à une phase, on voit que vous êtes dans l'arène. Vous êtes dedans, vous profitez de la situation. Vous êtes dedans, vous ne pensez pas à nous. Vous ne parlez pas de nous. Vous ne vous battez pas pour nous. Vous êtes allé au dialogue, vous avez obtenu des avancées. Vous faites vos rencontres. Nous, on est là. Et puis nous, on est assis. Il n'y a aucun accord. Je t'ai posé la question. Est-ce qu'il y a un accord entre nous? Alliance ou coalition? Tu dis, juridiquement, ça n'existe pas. Toi-même, tu viens nous dire que l'avenir de Soro, là, que ce n'est pas avec vous parce que ce n'est pas sa base sociologique. C'est-à-dire, quand toi, tu viens le dire, là, moi, ça me réconforte dans ma position. Hein? Ouais, Tchombe. Hein? C'est-à-dire, quand lui, il le dit, moi, ça me réconforte dans ma position. Quand il dit que la base sociologique de Soro, là, que c'est pas chez Gbagbo, que c'est chez Ouattara. Ah, frère! Bon, Tchombe, explique-nous un peu, parce que moi, ça va, j'ai pas compris. Hein? Voilà, expliquez-nous, hein, on veut comprendre. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire? Ouais, grand frère Parigo, moi je voulais un peu intervenir, s'il te plaît, si c'est possible. Oui, allez-y. Ok, je suis Babré Lagou Abaka. Parigo. Et ça, avant toutes ces personnes. C'est qui? GPS. Oui, c'est vrai. Ibrahim Seri, s'il vous plaît. Excusez Abaka. Vraiment, désolé. Oui.
Non, je coupe le micro. Oui, Ibrahim. Oui, il faut couper ton micro. Oui, je suis là. Bonjour, M. Camara. Oui, pour cette initiative que vous avez prise, sincèrement, c'est bien, c'est bien. Parce que pour approcher M. Soro du président Ouattara, c'est une initiative qui est très bonne. Parce que les gars là, sincèrement, c'est difficile. C'est la réunion en fait. Vous voyez, pour se retrouver avec Soro à l'opposition, si Ouattara accepte Soro, c'est un danger. Ils deviennent encore plus faibles. Ils trouvent que quand Soro menace le pouvoir, c'est dans ça qu'ils se retrouvent. Donc moi, je trouve que l'initiative que vous avez prise à Amida Blindé, sincèrement, c'est des trucs qui sont à saluer. Vous voyez là où ça mène sur les réseaux sociaux. Il y a vu un de les panels, si Ibrahim Zigui, qui était sur un panel de Oxymore. Mais moi, il m'appelle Seri Ibrahim. Moi, je suis burkinabé. Hein. Ici, dans Côte d'Ivoire, je ne suis pas bêté. Mais c'est pratiquement même le même truc qu'Ibrahim Zigui. Il était sur le panel de Oxymore. Oxymore, ils étaient en train de menacer les nordistes, qu'ils vont massacrer les nordistes. Pendant ce temps, lui, il était dessus. Hein. Il essaie de se défendre pour dire non. Lui, il a un côté comme burkinabé, un truc comme ça. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas de même avis avec lui. Hein. Vous voyez où ces personnages arrivent à la menace. Ils sont en train de les menacer, ils sont en train de menacer qu'ils vont massacrer les TC, ils vont au pouvoir. Ouais. Pendant ce temps, c'est lui qui est sur les panels en train de les défendre. Mais lui, il voulait faire croire que lui, de sa position avec eux, c'est la même chose, mais ils sont en train de dire non. Vous voyez, donc, n'essayez pas d'écouter ces gens, ça multiplier les panels pour faire croire aux gens, pour sensibiliser les gens avec Soro, que Soro aussi revienne à la maison, c'est très bon. Donc, je vous encourage sincèrement si c'est sujet-là. C'est très bien. Merci. Okay. Ouais. Allez-y maintenant, Abaka. Allô? Bon, bonjour, grand frère Parigo. Oui, bonjour. Comme je l'ai dit, je suis Bouabri Abaka, je suis membre du COC GPS. C'est que j'ai suivi un peu. Membre du COC. Je suis membre du COC. Pourquoi après ils vont t'appeler et puis ils vont te chasser? Voilà, bon. Hein? D'abord, je voulais vous dire merci. Comment? Il ne faut pas ils vont t'appeler pour te chasser, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas le courage de leurs idées. Hein. Non, bon, d'abord, je vais vous dire merci de la photo que vous avez affichée derrière vous. Parce que je suis d'abord à la base membre de la force en mouvement pour Soro, qui était dirigée par le président Walina Koulibaly, qui est juste derrière vous, enlevé depuis le jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas exactement où il se trouve. Merci pour le soutien que vous apportez à sa cause en l'affichant sur votre panel. Bon, je pense que vous parlez de la réconciliation entre le président Soro et le chef de l'État. On parle de reprise de dialogue. Bon, on va dire ça comme ça, c'est à peu près la même chose, reprise de dialogue. Les interprétations. Ok, la reprise de dialogue entre le président de la République et le président Soro. Bon, je crois qu'on peut être tous d'avis avec. Pourquoi? Parce que c'est toujours autour d'un dialogue, les enfants du pays peuvent s'asseoir pour parler de l'avenir du pays. Et ça, c'est souhaitable pour tout Ivoirien qui voudrait vraiment que le pays soit en paix, qu'il n'y ait pas de foyer de feu quelque part en sourdine, peut souhaiter, vraiment, sinon doit souhaiter vraiment le rapprochement, le dialogue entre les acteurs politiques. Moi, personnellement, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Vous comprenez, non? Mais tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on personnalifie un débat politique. Le débat politique, il faut que ce soit des débats d'idéologie et des défenses des valeurs. Quand moi j'ai écouté mon président Soro Tibafouri Diom, qui est mon leader générationnel, j'ai l'impression qu'il doute un peu que le président de la République incarne certaines valeurs. Je vais prendre un peu un pan de son intervention quand quelqu'un lui a posé la question sur son rapprochement avec le président. Il dit, il y a plusieurs promesses que le président actuel a fait qui n'a pas tenu, en même posant sa main et en jurant si des livres saints. Est-ce que ce n'est pas un peu des choses qui laissent le président Soro un peu perplexe dans la bonne foi du président s'ils veulent vraiment aller au dialogue? C'est ça, les valeurs dont vous parlez. Est-ce que certains actes posés de façon humaine
par les gens aujourd'hui au pouvoir représentent des valeurs. Est-ce qu'on ne sera pas en train de biaiser ces valeurs? Puisque je me souviens, juste après la CAN, quand le président de la République disait qu'il va prendre des mesures pour vraiment essayer de si vous voulez, calmer un peu le jeu, pour dire ça comme ça, ce qui a suivi un peu la grâce du vice-président Soultoussou. Mais constatons un peu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monsieur, tous les matins, on le convoque au tribunal. On le convoque matin, on lui dit, bon, viens après-demain. On le convoque après-demain. Ce n'est pas tous les matins, il faut dire les choses. Non, en fait c'est une manière de dire, on le sait. La communication. Bon, ok, si vous voulez, je vais partir, j'ai compris, je vais partir comme vous le souhaitez. Quand on le convoque, on reporte son... Pas ce que je souhaite, ce qui est. Est-ce qu'il est convoqué? Ok, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a toujours des manières de parler. Sinon, tout le monde peut comprendre ce qu'on veut dire. Non, les gens... Voilà, maintenant, si vous voulez que je dise exactement, je vais le dire. Non, je veux qu'on voilà. dise Donc, chaque fois, le monsieur, il est convoqué et on va de report en report. Chaque fois. Parigo, excusez-moi, j'ai dit, nous-mêmes, nous constatons que le vice-président de Générations et Peuples Solidaires, je crois la semaine passée, a été convoqué et ils ont remis son procès encore au 5 mai, je pense. Et ça, c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'on le convoque, on reporte le procès. Chaque fois qu'on le convoque, on reporte le procès. Il a convoqué combien de fois? Général Vogomolio, ce n'est pas à vous de me dire de laisser le monsieur parler. Voilà. Moi, je suis sur mon panel, je sais à quel moment j'interviens. Ce que nous savons, je sais que déjà, à ma connaissance, il y a eu au moins 4 reports de son procès. Mais est-ce que les 4 reports, c'était chaque semaine ou bien c'était chaque mois? Généralement, quand on commence, c'est chaque mois. Ok. Si c'est chaque mois, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Entre les deux, qui sont en prison entre 4 mois et qu'on te convoque chaque mois, qu'est-ce que tu préfères? Oh bon, en fait, je dirais que je ne préfère pas les deux. Non, il faut faire le choix. Monsieur, je ne fais pas faire le choix, Parigo. Non, il faut vous m'avez posé la question. Non, monsieur, il faut faire un choix. Vous m'avez non, ne pas accepter les deux, c'est aussi un choix. Non, ça, c'est pas un choix. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est pas un choix. Non. Ça, c'est en ce moment la mauvaise foi. J'ai fait le choix de ne pas accepter les deux. C'est en ce moment la mauvaise foi. En ce moment, la mauvaise foi. Non, il faut qu'on nous donne les raisons quand on convoque quelqu'un. Monsieur, les raisons sont connues. Bon, je préfère qu'il ne soit pas bon. Ok, je préfère qu'il soit... Non, je viens. Quand il était en prison, là, la neutralité, c'est la plus grande lâcheté. Là où il y a une position qu'il faut adopter, ok, en l'absence de décision, parce que je vais vous dire, vous savez, il faut qu'on arrête de se distraire. Parigo, vous avez créé un panel. Je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas refuser le débat. L'exercice que je fais. Non, je ne refuse pas le débat, mais vous m'imposez ce que je fasse forcément un choix. Le choix, c'est ce que je dis. Je peux faire le choix des deux. L'homme peut marier 2 femmes, non? Attends, l'homme peut marier 2 femmes, non? Et même 3, 4. Est-ce que vous savez... On peut marier 3, 4 femmes. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il a été libéré? Il avait fait quoi et puis il était en prison? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était en prison, pourquoi? D'accord. Et puis, cher frère, chaque fois qu'on le convoque, il est convoqué pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il était en prison et la grâce dont il a bénéficié là, c'était pourquoi? Et quand il est convoqué aujourd'hui là, c'est pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Ce que je sais, c'est qu'il était en prison. Oui, c'était pourquoi? Bon, c'était suite aux événements du 23 décembre. Hein. Mais est-ce que ça... Est-ce que maintenant, c'est pourquoi il est convoqué là, c'est pourquoi? Bon, je pense que c'est qu'on me parle de la... Selon... Parce que... Laisse-moi me dire. Selon les faits, c'est suite à l'appartement du président Soro Tibafori Diom à Makori Pietri, je pense. D'accord. C'est pour cette affaire-là, je crois. Attendez, le président Soro est condamné combien de fois? Bon, je crois que le président sera condamné 2 fois. Ce que je sais, c'est que le président 2 fois perpétuité. Comment? Est-ce que les 2 affaires sont les mêmes? Non, les 2 affaires ne sont pas les mêmes.
D'accord. Ok, allez-y. Si on a deux condamnations, je pense que les deux affaires ne sont pas les mêmes. Ok, on y va alors. Voilà. Donc, en fait, frère Parigo, je voulais dire que le rapprochement du président de la République et de notre leader, nous le souhaitons. Moi, personnellement, qui suis en face de vous. Est-ce que nous, on a parlé de rapprochement? Bon, le dialogue. Ok, le dialogue. La reprise du dialogue. La reprise du dialogue, moi, je suis vraiment pour. Okay. Je vais te dire, je suis vraiment pour. Okay. Mais là où je reste un peu sur ma... Pourquoi tu es pour? Comment? Pourquoi tu es pour? Je suis pour parce que nous sommes générations et peuples solidaires. Et je crois que quand on prend les initiales de notre parti, le dialogue, on ne peut pas parler de solidarité sans parler de dialogue, sans parler d'échange entre personnes, entre peuples, entre communautés. Donc je pense qu'étant militant de GPS, le dialogue doit être au cœur de notre débat. Dans tout propos, dans tout conflit, nous on doit privilégier le dialogue. Et c'est en ça que je voulais venir grâce par rapport à la libération du vice-président Soul Toussou, où le président Soro Kubafouri Diom a renoué le dialogue. On a entendu ici des appels. Nous ne sommes pas dans le bois sacré de la politique, nous sommes des militants de conviction. Non, il n'a pas renoué, c'est pas ce qu'on appelle renouer. Là, on appelle, il a noué le dialogue. Bon, ok, il a noué le dialogue. Merci pour le mot. Merci. Il a noué le dialogue. Aujourd'hui, on parle de renouer le dialogue. Ok, il a noué le dialogue. Et bon, après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas dans le bois sacré de la politique. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et le dialogue a été, on va dire, plus ou moins suspendu, pour ne pas dire rompu. Vous comprenez? Nous sommes des militants de conviction. Nous sommes là pour incarner des valeurs. Les valeurs que nous incarnons là. Est-ce que les gens d'en face incarnent ces valeurs-là? C'est parce que dans plusieurs propos du président, il ressort qu'il y a des promesses qui ont été faites sur même la base avec des témoins religieux.